Vous souhaitez créer une SCI familiale en 2025 et vous vous dites que c'est des formalités administratives super complexes, que vous allez devoir faire appel à un notaire, à un avocat et que vous allez être obligé d'avoir une gestion comptable complexe, et bien vous vous trompez. Je vais vous montrer dans cette vidéo en moins de 10 minutes comment créer votre SCI familiale. Vous aurez juste à suivre en même temps que moi, pas à pas, ce que je vais faire et on est parti pour créer notre SCI familiale en 2025. Alors déjà, dans un premier temps, on va juste voir ensemble très rapidement quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir une SCI familiale. Donc l'un des points les plus importants pour les avantages, c'est une transmission de patrimoine simplifiée. Au lieu de transmettre un bien immobilier, ce qui peut être parfois coûteux et compliqué, vous avez juste à transmettre des parts de votre SCI, ce qui facilite grandement les transitions immobilières pour une entreprise familiale. Vous avez une protection du patrimoine qui est non négligeable. Donc si un membre de la SCI a des dettes personnelles, les créanciers ne peuvent pas saisir directement les biens qui se trouvent dans la SCI et ils peuvent réclamer seulement les parts sociales de 7 associés concernés, ce qui protège grandement le patrimoine immobilier familial. Ça évite les conflits familiaux. Effectivement, dans une SCI, il y a des règles de gestion comme dans toute société. Et donc, il y aura une personne qui sera désignée pour prendre les décisions de la SCI, comment les votes sont organisés, etc. Pour simplifier, ça permet d'éviter les désaccords fréquents liés à l'indivision. Et enfin, avoir une SCI avec ses enfants, c'est un bon point d'optimisation fiscale parce que la transition des parts permet de bénéficier d'abattements fiscaux avantageux. Par exemple, en transmettant progressivement les parts de la SCI à vos enfants, vous pouvez réduire considérablement les droits de succession. Et enfin, pour les inconvénients de la SCI familiale, il y en a quelques-uns, mais rassurez-vous, on va voir ensemble comment la faire et vous allez voir que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Dans un premier temps, j'ai mis les formalités administratives. Effectivement, quand on pense SCI, on pense création de statut, publication dans un journal d'annonces légales ou encore immatriculation au RCS. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer juste après comment faire ça très rapidement et très simplement. Les coûts de création d'une SCI familiale dépendent de plusieurs points. En 2025, il faut compter en moyenne 500 € pour la création d'une SCI familiale. Et enfin, la gestion comptable peut effrayer et faire peur car la SCI doit tenir une comptabilité rigoureuse avec un enregistrement des comptes, une déclaration fiscale annuelle, etc. Et ces obligations complexes peuvent parfois nécessiter un expert comptable. Maintenant, vous avez les avantages et les inconvénients de la SCI. On va voir ensemble comment créer votre SCI familiale super simplement et très rapidement. Vous avez juste à cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description et vous allez pouvoir suivre pas à pas comment je vais faire. Vous allez voir, c'est super simple. Alors une fois que vous avez cliqué sur le lien dans la description, vous atterrissez sur le site LegalPlace. LegalPlace, c'est un service de création d'entreprise en ligne qui est super fiable et qui ouvre le plus d'entreprises en France. Vous allez pouvoir aller dans création d'entreprise et cliquer directement sur SCI. Une fois ici, vous allez cliquer sur créer ma SCI avec ma famille. Donc là, LegalPlace vous demande dans quel délai souhaitez-vous créer votre SCI. Donc nous, on va la créer dès que possible. Ici, ça vous demande le nom pour votre SCI. Donc généralement, pour une entreprise familiale, c'est SCI puis votre nom de famille. Mais sachez que ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Continuez. Ici, ça vous demande l'activité principale de votre SCI familiale. Donc est-ce que ça serait pour une résidence principale ou pour de la location de biens immobiliers? Généralement, c'est pour de la location de biens immobiliers. Qui sera le gérant de la société? Donc là, ça vous demande si ça sera un particulier, donc une personne représentant la société, ou directement une autre société. Donc on va choisir un particulier. Donc là, vous allez entrer l'identité du futur gérant de la SCI familiale, le capital social de la SCI. Donc pour le capital social de votre SCI familiale, si vous ne savez pas encore, vous pouvez mettre saisir plus tard, mais sachez que la loi n'impose pas de montant minimum pour ce capital social. C'est-à-dire que le capital de votre SCI peut être de 1 euro. Nous, on va mettre 100 € pour l'exemple. Donc là, ça vous demande où est-ce que sera le siège social de la SCI familiale. Donc est-ce que vous souhaitez la domicilier directement avec LegalPlace ou est-ce que vous souhaitez la domicilier directement chez le gérant de la SCI, donc sur une adresse personnelle. Là, je vous conseille grandement de sélectionner la domiciliation avec LegalPlace parce que sinon, votre adresse personnelle sera trouvable à partir de votre nom et votre prénom et en termes de sécurité, c'est vraiment pas top. Donc on va choisir une domiciliation avec LegalPlace. Donc là, ça vous demande le régime social de la SCI familiale. Donc vous avez le choix entre l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Généralement, pour une SCI familiale, on préconise l'impôt sur le revenu parce que c'est le régime par défaut le plus simple à gérer. En fait, ça veut dire que la SCI ne paye pas d'impôt directement, mais que les bénéfices sont répartis entre les différents associés de la SCI familiale. Et du coup, chacun le déclarera dans sa déclaration de revenus personnels. Par exemple, si la SCI génère 10 000 € de bénéfices et que vous êtes deux associés, chacun devra déclarer 5 000 € sur sa déclaration de revenus. Si vous choisissez l'impôt sur les sociétés, ça peut être un avantage si vous souhaitez réinvestir les bénéfices dans des nouveaux biens immobiliers, ce qui permettra de déduire l'amortissement du bien immobilier, ce qui permet de réduire vos bénéfices imposables et
donc votre imposition. Par exemple, dans cet exemple-là, si votre SCI génère 10 000 € de bénéfices, vous payerez 15% sur cette somme, soit 1 500 €. Mais si jamais vous souhaitez vous verser ces bénéfices, vous paierez ensuite des impôts personnels en plus dessus. Donc pour faire simple, l'impôt sur le revenu, si vous souhaitez simplifier la gestion de votre SCI familiale, et vous aurez juste une fois par an à déclarer les bénéfices qu'elle aura générés. Et l'impôt sur la société, si vous souhaitez réinvestir les bénéfices et acquérir de nouveaux biens immobiliers sans pour autant vous verser les bénéfices de votre SCI. Donc nous, on va choisir l'impôt sur le revenu, mais c'est juste un exemple. Donc là, ça vous demande si vous avez déjà mandaté un expert comptable pour votre SCI familial. Donc là, nous, on va choisir que non, on n'a pas d'expert comptable. Donc ici, ça vous demande de rentrer votre adresse email. Ici, votre numéro de téléphone. Et enfin, ici, ça vous demande ce que vous souhaitez pour votre SCI. Et donc, est-ce que vous souhaitez créer votre SCI familial en déléguant toutes les démarches? Est-ce que vous souhaitez seulement créer les statuts? Est-ce que vous souhaitez une solution tout en un pour la création, la comptabilité, la banque, etc. Est-ce que vous souhaitez également des conseils juridiques et fiscaux avec un expert comptable ou un avocat? Ou alors, vous ne savez pas encore et vous mettez «je me renseigne». Nous, on va mettre qu'on se renseigne pour le moment. Donc, on a presque finalisé de créer notre SCI familial. Ici, vous allez devoir choisir quel pack vous choisissez avec Legal Place. Sachez que peu importe le pack que vous choisissez, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous avez une réduction de 15% sur la totalité des services de Legal Place avec le code R115. Et donc 15% sur la création d'une SCI, c'est vraiment pas négligeable. Donc mettons qu'on soit pressé et qu'on souhaite créer notre SCI familiale durant les 24 prochaines heures. Donc on va choisir l'offre Express. Ou sinon, vous pouvez choisir une offre expert plus expert comptable si vous n'avez pas d'expert comptable dédié à votre SCI. Et donc cela va passer directement par Legal Place. Nous, on va choisir le pack Express 24 heures mais sans expert comptable. Donc là, ça dépend grandement de votre choix, mais peu importe le pack que vous choisissez, vous obtiendrez 15% avec le code R115. Et voilà, c'est déjà fini pour la création d'une SCI familiale en 2025. Vous avez vu qu'au final, c'est super simple. Je vous rappelle que tous les liens sont en description et que vous pouvez obtenir moins 15% sur la création de votre SCI familiale avec le code R115. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser directement en commentaire et j'y répondrai dès que je la verrai. N'hésitez pas à partager et à aimer la vidéo si elle vous a aidé, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez avoir des conseils pour la création d'entreprise et le monde de l'entrepreneuriat. C'était Erwan de Oser Entreprendre et je vous dis à très bientôt.